Bonjour, ici Loloduc451 et aujourd'hui je vais juste faire une petite vidéo en fait pour vous montrer la comparaison entre le Notification Center de l'iOS 5.0 bêta 1, bêta 2, là je suis jailbreaké sous la bêta 2, donc le Notification Center présent dans la bêta 2 d'iOS 5.0 et le faux Notification Center que j'ai présenté dans une précédente vidéo pour les firmware 4.0 et plus. Donc si je m'en vais dans General Information, là on peut voir que je suis jailbreaké au firmware 4.3.3. Donc j'ai un tas d'applications, voilà, etc. pour faire voir que je suis bien en 4.3, Winterboard il fonctionne, etc. Donc juste attendre, voilà, Winterboard, blablabla, on voit que j'ai des thèmes, patati patata. Et ça, c'est mon iPod Touch jailbreaké sous le firmware 5.0. Donc si je m'en vais dans Réglages, Général, Information, je suis jailbreaké au firmware 5.0 bêta 2. Alors, le Notification Center iOS 5, c'est celui-ci. Il se présente comme ça, tout le monde le connaît, enfin ceux qui étaient intéressés de passer à l'iOS 5 pour avoir le Notification Center, je vais tout simplement vous renvoyer vers ma vidéo que j'ai fait pour avoir le Notification Center sur iOS 4.0 et plus. Vous n'avez pas besoin de passer à l'iOS 5.0. Moi, on peut voir que voilà, le Notification Center que j'ai sur mon iPhone 4 jailbreaké sur le firmware 4.3.3 qui est très ressemblant au premier. Donc c'est un faux Notification Center, c'est à partir d'éléments de Cydia. Donc tout ce que vous avez à faire pour avoir le Notification Center comme le mien, comme on a pu le voir ici. Dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien vers la vidéo complète d'installation que j'avais déjà fait quand j'avais présenté ce que j'ai fait. Il faut tout simplement ajouter ma source Jailbreak Device 2. Vous retrouverez mes 3 sources dans la description de la vidéo. Puis là, vous allez dans les N ici. Puis vous avez Notification Center for iOS 4.0 et plus. Il y en a 5 au total. Vous cliquez sur n'importe lequel. Donc admettons, je m'en vais cliquer sur le premier. Vous faites installer. Et ça va vous installer les 5, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas d'importance sur lequel vous cliquez, parce que ça va vous installer les 5 de toute façon. Donc une fois que vous l'avez installé, tout simplement, il faut avoir au préalable désinstallé toute trace de l'application Lock-Info de votre appareil. Si vous avez l'application Lock-Info d'installer, il faut tout supprimer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, il faut aller dans les réglages de l'appareil. Puis alors là, vous allez dans la catégorie Lock-Info. Donc vous cherchez dans les settings de l'appareil. Vous allez avoir normalement une catégorie, fait que moi j'en ai beaucoup. Lock-Info, voilà, il est là. Vous allez dans Lock-Info ici, vous allez là-dedans. Vous allez dans Apparence, vous allez dans Selectem, puis vous cliquez sur iOS 5 Info Shad. Ou alors, si vous n'avez pas ça, normalement vous avez un Notification Center. Il y en a un des deux que j'ai mis, je sais plus c'est lequel. Donc vous cliquez soit sur Notification Center, soit sur iOS 5 Shad. Et puis une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller dans Plugin ici. Et il faut aller dans Weather, il faut bien l'activer. Et puis vous allez dans Plugin Order ici et vous mettez le Weather tout en haut. Donc le Weather, s'il est en bas, admettons, vous le mettez tout en haut ici. Vous quittez et puis vous allez avoir exactement la même chose que moi. Vous allez avoir le Notification Center sur iOS 4.0 et plus. Juste une information très importante aussi, dans Cydia, si vous aviez installé auparavant l'application Lock-Info, il y a une application qu'il va falloir que vous supprimiez impérativement. C'est l'application, attendez, je vais juste la retrouver. C'est l'application DBA Tech Common. Si vous l'avez dans votre appareil, c'est parce que moi, il y a des personnes qui m'ont laissé des commentaires sur la première vidéo que j'ai fait pour avoir le Notification Center sur OS 4.0 et plus. Ils me disaient qu'il n'arrivait pas à l'installer. Faut supprimer Lock-Info. Et si vous n'avez pas installé Lock-Info ou si vous l'aviez installé dans tous les cas, il faut supprimer le DBA Tech Common. Et ça, c'est une application qui normalement, vous la retrouvez sur la source sur laquelle vous avez installé Lock-Info. Puis si vous ne l'avez pas installé, c'est une dépendance à d'autres applications aussi. Mais faut le supprimer, pourquoi? Parce que tout simplement il est présent en tant que dépendance dans l'un des 5 Notification Center qu'on a vu dans l'installation de ma source. Et tout simplement ça va faire un conflit s'il est déjà installé dans votre appareil. Ça va pas le désinstaller automatiquement, il faut que je vais faire une mise à jour sur la source, donc qui va régler ce problème. Mais en attendant, si vous n'arriviez pas à l'installer, c'est parce que vous avez cette application là, la DBA Tech Common. Donc faut le supprimer, vous le supprimez. Donc admettons que je m'envoie dessus, je fais modifier, supprimer.
ça se peut qu'ils vous disent que ça va supprimer d'autres applications, ça va supprimer Locinfo, HTC Plugin, Weather, machin, blablabla. Enfin, tout ce qui vous dit que ça va supprimer, si vous voulez le Notification Center, faut les supprimer. Donc, faut être prêt à faire une croix dessus. Enfin, que Locinfo, c'est pas grave parce que ça va vous le réinstaller sur ma source. Mais si ça vous dit d'autres trucs, faut faire un choix. C'est ou l'application qui vous supprime ou le Notification Center. Donc vous faites supprimer, puis après vous allez depuis ma source installer le nouveau package. Et à la limite, les applications qui vous a supprimées, vous pouvez les réinstaller après avoir, quoique non, ça va pas fonctionner. Non, donc je vous dis, si vous dites supprimer d'autres applications, soit vous les supprimez, soit vous n'avez pas le Notification Center. Donc ça c'était vraiment que pour les personnes qui avaient déjà l'application DBA TechCommon là. Faut la supprimer, sinon vous pouvez pas installer le Notification Center. De toute façon, je vais bientôt faire une mise à jour quand j'aurai du temps, parce que ça va me prendre un petit peu de temps à faire ça, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir la comparaison entre un vrai Notification Center et le faux que j'ai créé, qui vous permet quand même d'avoir le Notification Center de l'iOS 5.0 sur votre appareil jailbreaké au firmware 4.0 et plus. Donc c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, pour ceux qui veulent retrouver le tuto complet de l'installation, donc si j'ai pas été très clair dans mon installation là, vous allez sur mon site internet, puis là vous allez aller dans la catégorie vidéo en haut, qu'on peut voir ici, juste là, vous cliquez dans vidéo. Puis là, vous allez dans donc c'est pas logiciel de jailbreak, c'est application de Cydia. Donc là, on a application du Cydia Store. Vous cliquez là-dessus, tout simplement, et vous allez être envoyé vers mes vidéos de YouTube en ce qui concerne les applications de Cydia. Et là, vous avez Notification Center iOS 5 sur iPhone, iPod Touch au 4.0 et plus. C'est pas compatible avec le iPad, excusez-moi. Donc, vous cliquez là-dessus. Dès que ça se peut que je mette d'autres vidéos, donc si elle n'est pas en première, vous cherchez, elle est dans la liste, en tout cas, c'est sûr. Vous cliquez dessus et vous allez être redirigé vers ma vidéo de YouTube pour activer le Notification Center sur les appareils jailbreakés au 4.0 et plus. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Lolo du 451. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne de YouTube en cliquant sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, twitter.com Lolo du 451. Pour ceux qui sont déjà abonnés à mon Twitter, je tweete pas beaucoup en ce moment, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de monde d'abonnés pour que je puisse faire des tweets, mais quand il y aura suffisamment de monde, je commencerai à tweeter. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.